Comment rédiger un email professionnel efficace? Alors avant de prendre votre clavier, j'ai quelques petits conseils à vous apporter. Et pour être un peu plus concret encore, je vous propose de rencontrer 4 jeunes professionnels. Vous me suivez? Hello à tous les 4. Hello. J'ai une petite question à vous poser. À qui vous avez envoyé votre dernier email professionnel? Moi personnellement c'était un client. À un client, ok. Pour moi, ça serait un collaborateur de l'IT, de l'équipe IT. Ok, Également un collaborateur aussi. ok, ça marche. Moi, c'était un service aussi, un collaborateur. Ok. Je peux dire, ouais. Alors comment vous y êtes pris pour rédiger vos emails, que ce soit un client ou à des collègues ou collaborateurs de l'agence? Comment est-ce que tu rédiges un email professionnel en fait? Je commence déjà par l'objet. Ouais. Du mail. Donc je dis pourquoi est-ce que je suis là, ça concerne quel sujet, quel document, quel contrat. Ouais. Et après, Donc tu mets toutes ces références dans l'objet du mail, c'est ça? dans l'objet du mail, exactement. Comme Ok. ça, après, s'il a besoin de revoir le dossier, le contrat, en fait, il tape directement le numéro du contrat et il D'accord. tombe directement sur nos échanges. En fait, l'objet du mail, c'est un moyen de repère pour lui. Exactement, Ok. exactement. Donc comme disait Fabrice, effectivement, l'objet, faut savoir aussi qu'on a des modèles. Sur des sujets bien prédéfinis. Ok. Après, bien entendu, personnalisation, hein, bonjour monsieur, bonjour madame, ce qui Ouais. s'ensuit, une belle signature, bien se relire aussi, Ok. très important. Ouais. La Pour éviter les fautes d'orthographe. En effet. Ça, toi, les fautes d'orthographe, ça Et- t'insupporte? Non, ouais, enfin, moi en tout cas pour le client, je me dis, ouais, non, c'est pas ça. Ok. On représente quand même une image, donc non, il faut bien se relire à chaque fois. Tu fais comment pour t'assurer justement de ne pas avoir de faute Bon, d'orthographe? alors, il y a Parce que te relire, tu peux peut-être passer même 10 fois sur la même phrase et jamais voir la faute Alors, d'orthographe. il y a Moi, le ça m'arrive, hein, je te Ouais. le dis. Bah, non, il y a le correcteur de base, donc déjà Ouais. ça suffit amplement. Et des fois, quand c'est des mails vraiment importants, je veux bien me faire relire. En rester professionnel, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que moi, je me comprenne moi-même dans ce que je dis, Ouais. mais aussi que le client me comprenne. Et je finis toujours mon petit mail par je reste à votre disposition pour que le client en fait sache que je suis disponible à tout moment, Ouais. cordialement et à bientôt avec une signature pour que le client soit bien sûr que ça soit moi qui lui écrive un mail. Alors, vous êtes pour certaines stagiaires, alternants, jeunes diplômés. Quels ont été pour vous les pièges que vous avez rencontrés, les pièges du coup dans lesquels il faut absolument pas tomber? De savoir qui mettre en copie. Et si on doit mettre son manager en copie pour savoir s'il doit être dans la boucle et il doit savoir le sujet qui est en train de se faire traiter. D'accord, on va savoir si on met la terre entière ou pas, et surtout si on met son manager ou pas, quoi. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'au début, j'étais vraiment stressé et je me concentrais vraiment sur le corps du mail et que j'en oublie le fichier. J'ai oublié le fichier que je voulais envoyer au final. Ouais. Du coup, la solution que j'ai trouvée maintenant, c'est que je mets d'abord le fichier et après, j'écris mon mail tranquillement. Voilà. Ok, ouais, le fameux oubli de pièces jointes, là, c'est bon, Exactement. on a la solution. Là, j'ai la solution, c'est bon, c'est fini. Enfin. Toi, Amine? Pareillement, en fait, j'ai eu le même souci que Fabrice, donc c'était l'envoi de pièces jointes. Alors, il y a quand même une question aussi que je me pose, c'est au niveau de la signature de l'email. Parfois, je vois des signatures d'email, alors au niveau professionnel, avec juste le nom et le prénom. Parfois, il y en a qui signent juste avec leurs initiales. Vous avoue que ça... Bon, je vais pas dire que ça m'insupporte, mais on est quand même à deux doigts. À votre avis, du coup, une signature d'email professionnel, comment ça doit se décomposer? Je sais pas si toi, Fabrice, tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça. Yes. Moi, je pense que pour ma part, c'est nom, prénom, le service dans lequel je suis, Ouais. l'adresse du site D'accord. sur lequel je travaille, L'adresse physique, en fait. adresse physique Ok. et l'adresse mail aussi, Ouais. et parfois aussi mon numéro de poste directement où on peut me joindre directement. D'accord, donc le numéro de téléphone, il faut le mettre. Il faut le mettre. Vous êtes Ouais. tous d'accord avec ça ou pas? Oui, moi je suis d'accord. Et en plus, après, c'est pas pareil parce que vous êtes sur un site qui regroupe plein de services. Mais nous, en agence, on a donc le logo de l'entreprise, les réseaux sociaux pour qu'on puisse retrouver facilement. Mais aussi les offres commerciales du moment. Donc en ce moment, c'est soit pour les JO 2024, soit après, ça peut être la lutte contre la fraude, etc. Alors là, imaginons que vous m'envoyez un petit mail à la fin de notre petit échange. Comment vous pourriez conclure cet email? À la conclusion, je reste à votre disposition pour tout complément d'information. J'en suis Cordialement. Toi, Amine, comment tu conclus ce mail? Avec l'échange qu'on a eu ensemble, je te dirais ciao. Ah, Ou au yes. plaisir ou à bientôt. Ok, bah ça marche. Je dirais la même chose qu'Amine et je rajouterai un à bientôt. Ok. Avec l'échange, je rajouterai à bientôt aussi. Et plutôt, je resterai à votre disposition. Ok, ça marche. Bah c'est top. Merci beaucoup à tous les 4. Merci. Voici l'essentiel des points à retenir. Alors ça nous fait déjà pas mal de contenu, mais je vais quand même vous en apporter 3 autres en bonus. Le premier conseil, c'est celui de bien définir votre objectif. À quelle cible il s'adresse, quel est l'objectif de votre email, à savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre.
Mon deuxième conseil, c'est celui de bien réfléchir au contenu que vous allez proposer. Il faut un contenu qui soit passionnant et accrocheur, qui donne envie d'être lu. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas, passez tout simplement un petit coup de fil à votre interlocuteur pour résoudre le sujet. Allez, à plus. Et au fait, pour en savoir plus sur les offres de stage, d'alternance et sur le CFA, le campus BPCE, rendez-vous sur recrutement.bpce.fr.